Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte pour une nouvelle interview avec un champion, avec Jean, cette fois finaliste de l'émission Ninja Warrior et vainqueur de cette émission. Donc vraiment je suis ravi, on est en train de se remettre en direct pour se connecter. Bonjour à vous les amis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est ok? On est en train de se connecter de Tenerife en direct. Donc je viens d'envoyer un petit message à Jean qui va nous rejoindre dans un instant. Donc vraiment, je suis ravi. Encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui chaque jour prennent de leur temps pour partager leur histoire. Donc aujourd'hui, quelle heure il est? C'est un peu plus de 13 heures, heure de France. Donc vraiment, je suis ravi. Il y a eu plus de 250 interviews, les amis, avec des champions du monde entier, des entrepreneurs. Donc vraiment, merci à tout le monde. C'est un grand plaisir que de partager cette histoire extraordinaire. Alors Jean, ça y est, je crois que je viens de être ok cette fois. Alors, j'ai accepté. Est-ce que ça l'a pris? Hop. Des fois, ça met un peu de temps. Alors, est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on est bon? Alors, la connexion en train de se faire. Alors, Jean, la connexion en train de se faire. Je sais pas si tu me vois. Alors, moi, je suis à fond en 4G. Je te vois pas encore. Les amis, est-ce que vous voyez Jean? Ça tourne un petit peu de ton côté. Est-ce que la connexion, c'est bonjour à tous. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. On est en train de se connecter avec Jean pour qui va nous partager son histoire, son parcours, comment il en est arrivé là un petit peu. Donc Jean, ça t'a connecté, mais il y a eu un petit bug. On renvoie l'invitation pour nous rejoindre. J'espère que tu as bien une bonne connexion. On ne t'a pas vu en tout cas. On ne t'a pas vu. Yes. Je peux pas moi t'envoyer l'invitation. Alors, on va y arriver à se régler. Euh, clac. Est-ce que là je peux t'envoyer l'invitation? Regarde, Jean, je t'envoie l'invitation. Peut-être que ça va fonctionner dans ce sens. Je viens de t'envoyer l'invitation à mon tour. En bas de ton écran, tu vas recevoir une petite notification que tu vas pouvoir accepter. Est-ce que tu as reçu l'invitation? Alors, est-ce que c'est bon? Regarde en bas de ton écran si tu as reçu la petite notification ou pas. Je t'ai envoyé l'invitation. Sinon, on redemande à rejoindre le live. Donc, des fois, ça met un peu de temps à se connecter. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'invitation ou pas. Bonjour à tous les amis. On est en train de se connecter en direct avec Jean. Mais on galère un peu aujourd'hui à se connecter. Alors, je vais. Yes. Ah, Alors, ça y est, ça marche. yeah. Salut Jean. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, super. Désolé, c'était un peu compliqué pour me connecter. Pas de souci, pas de souci. Écoute, est-ce que toi déjà, attends, je vais monter le son à fond. Est-ce que toi de mon côté, tu me vois et tu m'entends? Ouais, je t'entends nickel. Super, super. Bon, de ton côté, c'est parfois un peu flou, mais ça va, on arrive à te voir et à t'entendre. Donc, Ok. c'est bon. T'as la connexion? T'as quoi, en 4G à peu près? Ouais, je suis en 4G. Le Wi-Fi, ça avait l'air de bloquer parce que je suis au boulot et ça peut bloquer un petit peu. Bon, ben écoute, là, c'est pas mal. Mais Jean, merci à toi en tout cas pour ce petit temps pour nous partager un peu ton parcours, Bah, mais avec de qui plaisir. tu es. Et la plupart des gens te connaissent certainement pour les émissions que tu as fait de Ninja Warrior. Donc tu me disais 7 fois finaliste. Je dis, mais c'est possible, Oui. ça, 7 fois de finaliste. Ouais, il y a eu Et, cette émission. et C'est possible. tu fais partie des meubles de l'émission là. Ouais, ouais, on dit que je suis le pilier de barre de Ninja Warrior, clairement. Ah ouais. Et tu as du coup été vainqueur de cette émission, c'est ça? Alors, j'ai été vainqueur de la saison 4 avec une victoire totale et j'ai été sur les 7 émissions, j'ai été 3 fois le meilleur candidat.
Ben, félicitations à toi. Bravo, bravo. Merci. Et je vais te laisser la parole justement parce que les gens te connaissent peut-être par rapport à ces exploits, mais un petit peu ben, qui tu es et comment t'en es arrivé là quelque part. Ouais, alors je vais enlever mon pull parce qu'il fait trop chaud. Vas-y, Euh, vas-y. qui je suis? Rien de bien différent de tout le monde. Je suis un mec qui a déménagé un peu, mais qui vient, on va dire, de Montpellier dans le sud. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis ingénieur chez Quechua et je conçois les tentes et les matelas pour le trekking. Donc de la marque Forclaz, qui est Quechua Forclaz, c'est un peu pareil, on va dire très proche. Et depuis peu, je conçois aussi les piolets, les crampons et les broches à glace pour la marque Simon, donc l'alpinisme chez Decathlon. Donc je suis ingénieur chez Decathlon. Et à côté de ça, je suis passionné par la montagne, le sport que je pratique tous les jours. On peut voir que je suis bien cramé parce que il faisait chaud sur les glaciers ce week-end. Et voilà, j'aime beaucoup bricoler, donc je me fabrique du matos. Là, mon dernier délire, c'est de me faire des sellettes de parapente. Autant te dire que quand tu les testes, t'as un peu peur si ça casse. Et puis voilà. Magnifique. Et par rapport à ton parcours, comment tu es arrivé un peu dans ce parcours-là d'escalade, etc. Est-ce que depuis petit, tu as toujours été un peu comme ça, tu as toujours eu envie d'escalader des choses? Est-ce que tu as eu cette connexion ou comment ça s'est passé? En fait, mon père m'a mis à la grimpe à 4-5 ans. Mais j'étais pas très bon, j'avais peur, j'étais flippé en escalade, donc voilà, rien de très méchant. Et puis j'ai fait beaucoup de gymnastique quand j'étais jeune et un petit peu de parcours. Et voilà, j'étais très moyen dans tous ces sports, rien de très enfin, j'étais pas très très bon. Et en fait, je me suis blessé assez fort à la cheville en gym, en ratant un salto mural 3-6. Je me suis explosé la cheville, du coup, je pouvais plus faire de gym. Et je faisais déjà pas mal de grimpe, mais je me suis mis vraiment à la grimpe à fond. Et après, au gré de mes études, j'ai fini à Annecy. Et à Annecy, en fait, j'ai croisé un mec qui est un espèce d'ours des montagnes au Savoyard et qui m'a enseigné l'alpinisme. Je m'étais promis de jamais grimper sur coinceur, de jamais grimper sur broche à glace. Et puis en fait, en 3 mois, j'avais fait tout ça. Et je suis devenu accro à être en montagne. Voilà, et c'est juste génial. Et on a l'impression de vivre à 100%. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire tous ces sports. Et après, je me suis mis au parapente un peu par hasard. Parce qu'un copain a fait la connerie de me prêter une aile. Et donc, bon, je suis allé sur un décollage. Je me suis dit que je trouverais bien comment ça marche en l'air. Et j'ai décollé et puis j'ai appris à tourner en l'air. Ce que tu nous dis, c'est quelque part un peu ce chemin, quelque part qui t'a mené là, et au fil des rencontres, qui t'a permis d'ouvrir des possibilités. Ah bah de toute façon, c'est facile. Tous ces sports extrêmes, tu t'y mets rarement tout seul de toute façon. Tu les vois de loin et puis en fait, ça passe toujours par tu rencontres un mec qui te dit non, mais en fait, c'est pas si dur. Et c'est hyper inspirant ces gens-là parce qu'en fait, ils te disent c'est pas si dur et souvent les gens, ils en font des caisses à se dire tout est dangereux, tout est dur et en fait, rarement aussi. On pense toujours que c'est dur et que c'est toujours moins dur que ce qu'on imaginait. Hmm. C'est un peu bugué, mais je t'ai entendu sur la fin, Jean. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi ben, quand tu vas t'y mettre à tout ça, du coup, à l'alpinisme, etc. Est-ce que pour toi, c'est un peu une révélation? Est-ce que tu te dis, j'ai envie de continuer dans ça, j'ai peut-être envie de vivre de ça, ou tu vois ça comme un loisir, simplement? Je vais me reconnecter en Wi-Fi, peut-être que la qualité sera meilleure parce qu'apparemment ça bug un peu. Ouais, tu me diras si ça marche Bien. mieux. Alors là, c'est en train de charger, de faire la connexion. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. Alors, on essaie de se connecter avec la Wi-Fi pour voir si ça fonctionne du côté de Jean. Euh,
Pour l'instant, Jean, alors, Ouais. yes. En fait, le Wi-Fi nous fait sauter. Je vais aller dehors. Euh, C'est une Désolé. expédition, Ouais, pas de souci. ça va, j'ai On prévu voyage plusieurs. en même temps. Et donc, ouais, non, en termes de comment je m'y suis mis, en fait, ça a été, disons que quand je m'y suis mis, j'ai adoré ça. Je me suis dit, c'est vraiment cool, c'est vraiment un truc qui est assez extraordinaire. Et en fait, euh, et en fait, à une période, je me suis posé la question de est-ce que je voulais pas en faire mon métier, devenir guide de haute montagne. Euh, mais en fait, je pense que je préfère sortir avec mes potes que d'être guide. Et aussi, je suis trop passionné par le fait d'être ingénieur. Et donc, c'est un super équilibre de travailler en tant qu'ingénieur sur du matos de montagne et, et à la fois, c'est assez extraordinaire de pouvoir sortir avec ses copains. On peut pas tout avoir et donc voilà, j'ai pas passé le pas d'être guide parce que je pense que ingénieur m'intéressait plus. Et effectivement, je vois la vue extraordinaire derrière. Bah ouais, voilà, je suis au boulot, donc on a les aiguilles de Varan derrière et le Mont Blanc qui est dans les nuages juste là. Magnifique. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. De vivre avec cette connexion. Euh, du coup, justement, par rapport à cette connexion là où tu es, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, justement pour l'équilibre, trouver cet équilibre? Bah en fait c'est surtout que c'est super facile parce que ici j'habite bah, déjà dans le centre de conception mondial de la marque Decathlon pour le matos de sport. Donc ça rend la conception beaucoup plus facile. Et ensuite ce qui rend les choses faciles c'est aussi le côté proximité avec la montagne. C'est-à-dire là on le voit pas mais il y a un parapente en train de voler. Et le décollage de parapente, il est à 15 minutes du travail. Donc, en fait, je peux me faire des vols d'une heure et demie pendant ma pause de midi. Je peux aller grimper le soir en sortant du boulot. Et en fait, on a une vie qui est juste hallucinante. On va skier entre midi et deux pour le travail. Donc, on peut pas faire des choses extraordinaires. Mais par exemple, si vraiment on se motive, ça m'est arrivé d'aller faire le Mont Blanc. On décide à 23 heures la veille. Un copain qui m'envoie un message. Ça te dit Mont Blanc demain et le lendemain, on part à 9 heures, on fait le Mont Blanc, à 14 heures, on est en bas, quoi. Donc c'est génial. C'est bon ça. C'est bon. Ces connexions et ces possibilités aussi, justement, comme tu partages. C'est vrai que tout va vite et beaucoup de gens sont pris aussi dans des vies, dans la ville, et au moins ces possibilités. Et d'avoir des personnes comme toi qui montrent qu'on peut avoir aussi une autre vie, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui te donne envie justement de participer à ces émissions? Puisque c'est quoi? C'est une rencontre, c'est une pub. Qu'est-ce qui te donne envie? Alors moi je regarde pas la télé, donc en fait je suis vraiment tombé dans Ninja Warrior par hasard. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'étais en Chine et je faisais mes études pour mon école de commerce à l'EM Lyon là-bas. Et en fait je me suis retrouvé sur un groupe de grimpeurs. Il y a un gars qui a dit on cherche des gens pour Ninja Warrior, des blancs. Donc je lui ai dit bah moi ça m'amuse. J'avais vu sur Facebook ce truc-là, j'ai dit je suis chaud. Et donc en fait, je me suis retrouvé à faire l'émission comme ça par hasard. Ça s'est super bien passé, j'ai trop rigolé. Et quand je suis rentré en France, l'émission est arrivée en France juste après. Je l'avais publié sur Facebook, donc mes potes m'ont dit mais inscris-toi, inscris-toi. Donc bah je me suis inscrit quoi. J'ai envoyé un mail, j'ai dit regardez, j'ai juste envoyé un mail, j'ai dit je l'ai fait en Chine, je veux le faire en France. Et ils m'ont dit viens. J'ai fait un casting à Paris. Après ils m'ont dit tu viens à l'émission. 2 jours avant ils m'ont dit en fait on cherche vraiment des mecs forts, donc on va pas te prendre. Donc, j'ai dû négocier en disant non mais attendez quand même, vous m'avez dit que je pouvais venir. Parce qu'ils voulaient pas de moi au début, vu que je faisais pas partie de ces mecs. Au début il y avait que des meilleurs du monde, tout ça. Je pense qu'ils me jugeaient pas assez intéressant et j'ai négocié un peu, ils ont fini par me reprendre. Et puis bah ça s'est bien passé parce que le meilleur temps était à 2 minutes 10, c'était Clément Dumais, que beaucoup de gens connaissent sur l'émission de Hit the Road. Et j'ai fait 1 minute 30. Donc ça a fait un gros gap et du coup c'est comme ça que les gens, enfin l'émission s'est dit ah il est cool et ils m'ont réinvité tous les ans. Et donc en fait c'est juste une opportunité qui m'est tombée sur la gueule et que j'ai accepté. Et voilà, et là j'en suis à ma 8e mission tournée et j'ai dit que c'était la dernière. Donc a priori je reviendrai pas sur Ninja France.
j'ai fait des rencontres incroyables et ce qui m'a poussé à revenir, c'est le goût du défi, le côté rencontrer des gens. J'ai un Nico Mathieu qui est devenu un de mes meilleurs potes via cette émission. J'ai rencontré Léo, un des super potes de Nico. J'ai rencontré Gwendal, Aurélien et plein d'autres copains super proches avec qui je m'amuse beaucoup et avec qui je fais plein de choses. Mon petit Clément, je l'ai ramené sur l'émission, il a rencontré plein de gens aussi. On rencontre énormément de monde grâce à Ninja et c'est des gens qui ont des vies atypiques, donc ça change, c'est trop cool. Magnifique. Ça fait voyager. Ça fait voyager quelque part. C'est l'aventure qui est importante. Et j'ai vu passer un commentaire que tu étais la mascotte de l'émission quelque part. Ouais, c'est ce que me disent les journalistes aussi. Donc c'est cool. Et comment tu vois la suite un petit peu pour toi? Est-ce que ça t'intéresse de rester dans tout ce qui est émissions télévisées, de participer à d'autres choses qui ont un lien ou pas? Si on me propose des choses, pourquoi pas. Mais je vais pas forcément courir après, sauf s'il y a vraiment un concept qui me semble très cool. Donc c'est vrai que j'ai pu faire Fort Boyard grâce à Ninja et c'était très drôle parce que c'est un truc d'enfance quoi, le Fort Boyard. Euh, et après en revanche, non, j'ai pas spécialement dans l'idée de me dire je veux absolument faire une émission ou quoi que ce soit. Non, non. Là, moi, c'est vraiment euh, je retourne dans mes montagnes et si on me propose quelque chose qui est vraiment intéressant, ou, bah je, pourquoi pas, j'étudierai la proposition, mais je compte pas spécialement courir après les émissions, c'est pas trop mon délire. Yes, yes. Je comprends. Et aujourd'hui, toi, en tant que sportif, est-ce que tu as des défis? Est-ce que tu te lances des défis, des choses que tu as envie de relever pour toi à ce moment ou des choses qui vont arriver? Euh, alors moi je prévois pas trop les défis, c'est souvent sur des coups de tête, on va dire un petit peu. Donc moi ce que j'ai fait récemment là, mais qui n'était pas forcément prévu à l'avance, c'était j'ai fait une première mondiale qui est pas un truc très dur mais qui avait jamais été fait, qui était de faire un sommet qui s'appelle la pointe percée par l'arête du doigt en de faire la pointe percée par l'arête du doigt en solitaire. Donc ça avait déjà été fait, mais ça avait jamais été fait avec un déco au sommet, avec un décollage en parapente au sommet. D'enchaîner le solitaire et à la fois de décoller au sommet. J'ai eu de la chance, j'ai eu des conditions extraordinaires et ça m'a permis ce truc-là. Donc j'ai mis une vidéo sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube où je mets juste les trucs pour moi. Donc elle se trouve assez facilement. Vous cherchez Jean Thévenin du Montacel, arrête du doigt. Et c'est assez marrant. Et après, j'avais fait il y a quelques années la traversée d'un glacier avec Nico. On a fait avec ma copine, on est parti de Port-Crawl et on est remonté jusqu'au sommet du Mont Blanc en kayak, vélo, alpinisme, parapente. Donc ça, c'était Pas vraiment mal. très drôle. Et ouais, c'était assez sympa ça. Et ensuite, on a fait, là, on voudrait faire une course d'alpi d'ampleur, mais assez classique, qui s'appelle la intégrale des Drues et qui est c'est le cette cette arête cette course qui a inspiré le livre Premier de Cordée. Et donc voilà, c'est un truc qu'on veut faire avec ma copine qui peut être sympa. Bah, riche, riche. Mais bravo à toi et merci de partager tout ça. C'est aussi très inspirant, ça ouvre aussi des possibilités, un maximum de personnes, parce que parfois on voit pas tout, hein, on peut pas tout voir, on peut pas tout savoir, et ça peut donner aussi envie. Si tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager, peut-être pour des plus jeunes qui, comme toi, aimeraient faire un peu des choses de fou, parcourir, arriver à faire aussi certains exploits, qu'est-ce que tu aimerais partager? Moi, on m'avait demandé de donner des conférences sur le sujet et je trouve ça super intéressant de parler de la notion de la peur et de la peur de l'inconnu parce que en fait, aujourd'hui, je pense que ce qui bloque les gens énormément, c'est vraiment ce côté euh, la peur de quand tu vas faire un truc que tu connais pas, tu te dis toujours c'est dangereux, c'est difficile, je vais pas y arriver, c'est pas machin, et ça se passe toujours mieux que ce que tu imaginais. Et donc pour moi, le message, c'est si t'as envie de faire un truc,
en fait, vas-y, ça se passera toujours bien. C'est très rare que ça se passe mal. Et toutes les fois où je me suis dit, ah, ça va pas le faire, ah, je vais me tuer, ah, c'est machin, ah, c'est truc, bah, finalement, ça se passe souvent bien mieux que ce que j'imaginais. Exactement. Et est-ce que du coup, par rapport à ça, tu raccroches aussi la notion d'un minimum de préparation, tout de même? Ah bah non, c'est sûr que si tu te lances dans une course hyper dangereuse d'alpi ou dans un défi où si tu t'en donnes pas les moyens, ça va pas venir tout seul, ça on est bien d'accord. Donc en fait, si tu as un objectif, je dis pas faut y aller comme un débile sans avoir étudié les choses et sans avoir réfléchi à ce que tu fais, on est bien d'accord. Faut avoir le niveau physique, le niveau technique pour faire, donner les moyens de tes ambitions. Là moi quand j'ai dit que je m'étais jeté en parapente du haut d'un décollage sans en avoir jamais fait tout seul avec personne pour me guider. Oui, j'ai fait ça, mais avant, j'avais parlé avec plein de monde de comment ça fonctionnait le parapente, j'avais regardé plein de tutos, plein de choses, et même avec ça, c'était un peu dangereux pour le coup. C'était un des trucs un peu con que j'ai fait. Ouais, non, de manière générale, tu vois, il faut plusieurs années pour gérer quelque chose en parapente, en escalade, en grande voie. Il faut déjà avoir un certain niveau avant de se lancer. Mais la plupart du temps, les gens restent dans leur zone de confort et du coup, ils s'améliorent difficilement. Donc, faut Mhm. vraiment sortir de la zone de confort. Et si t'as pas peur avant une course, c'est qu'elle est peut-être à un niveau trop facile. Yes. Ce que tu dis, c'est quelque part, ok, il y a la peur, mais ne pas laisser ça nous empêcher d'agir totalement. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire un ultra trail, ben, je vais commencer à faire peut-être un 10 km, un 20 km, commencer à agir en fait, pour élargir cette zone de confiance quelque part. Faut pas se laisser guider par la peur. C'est sûr que si t'as jamais couru, tu commences pas par 100 km. Mais en revanche, c'est pas parce que t'as jamais couru qu'il faut pas te Mhm. dire, bah, je veux faire un 100 kills, donc je vais m'entraîner pour et je le fais dans un an, quoi. Faut pas s'interdire ce genre de choses. Yes. Mais merci Jean pour tout ce que tu nous as partagé déjà. C'était très riche, vraiment, j'étais ravi. Est-ce que toi, à côté de ça, tu as des projets perso peut-être ou que tu as envie de développer ou qui sont en lien un peu avec tout ça, la montagne, etc. Donc tu nous as dit que tu travaillais avec la marque Decathlon, que tu étais ingénieur. Est-ce que toi, tu as des idées de, je sais pas, de choses que tu aimerais mettre en place ou peut-être tu peux pas trop en parler encore, je sais pas. Alors, dans le perso, moi, comme je disais, j'ai rarement trop de projets et si j'ai un projet, je l'identifie pas trop et puis ça va arriver très vite souvent. Et dans le pro, bah, comme je disais, là, je viens de changer de marque à moitié. Donc maintenant, je travaille pour deux marques en même temps. Je travaille sur des produits très iconiques qui sont la tente, les matelas et les piolets. Et mon délire, c'est d'inventer des choses, de faire de l'innovation. Donc là, je suis actuellement en train d'innover sur des nouveaux produits pour la cascade de glace. Je suis en train d'innover sur une nouvelle tente qui va être a priori potentiellement révolutionnaire avec une tente qui ne condense jamais. Donc ça voudrait dire que tu peux dormir dedans le matin, tu te lèves, tu peux la replier, elle est pas toute mouillée comme toutes les tentes du marché. Et donc voilà, on a quelques trucs dans les tuyaux qui peuvent être intéressants dans le boulot aussi. Donc voilà, après je peux pas être trop précis sur Bien comment sûr. on fait, mais il y a des trucs qui vont arriver sur le marché qui vont être intéressants dans le boulot aussi et dans le perso. Comme je disais, moi je cherche pas forcément la médiatisation plus que ça, je fais mes trucs et j'ai eu la chance de tomber sur Ninja et les gens ont l'air de m'apprécier à force de me voir, même s'il y en a qui me détestent aussi et c'est assez drôle. Mais voilà. Ben, Jean, merci à toi. Désolé, il y a une tonne de passe à côté, mais merci pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, j'étais ravi. Tu es vraiment un chouette gars, simple et c'est cool. Ça fait plaisir aussi. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci pour tous les commentaires qu'il y a eu qui sont passés aussi pour toi. Comme quoi, tu étais un super gars. Merci beaucoup. Et puis, Jean, je te souhaite une très belle journée. Dans tous les cas, moi, je vais suivre aussi tout ce que tu fais, ce que tu partages. Et au grand plaisir. Si un jour tu veux venir ici à Tenerife, il y a beaucoup de parapente qui se fait, Ouais. énormément de parapente. C'est vraiment un endroit bien connu pour ça, au grand plaisir. Merci beaucoup pour l'interview et c'était vraiment cool et bah à bientôt un de ces jours À j'espère. bientôt. Ciao Jean, bonne Salut, journée. À ciao. bientôt.